Nous allons parler maintenant de politique provinciale. Il n'y en aura pas d'élection. Joanne, est-ce que tu es déçue? Est-ce que tu es surprise? Oh mon Dieu, oui, je m'attendais à en avoir, bien franchement. Je m'attendais à en avoir. Je me disais que ça se pouvait pas bien que les conditions s'améliorent pour le Parti québécois, mais finalement, je suis revenue à ma position initiale, c'est-à-dire que moi, je pense profondément que ce gouvernement-là va faire son 4 ans pour une simple raison mathématique, c'est qu'il arrivera en aucun temps une situation où le PLQ et la CAQ auront tous les deux en même temps un intérêt de renverser le gouvernement. Et par ailleurs, je trouve ça difficile pour le Parti québécois d'aller chercher, ils ont tout essayé, là, la gouvernance souverainiste, ils ont essayé toutes sortes de techniques. Et puis, ben, même la Charte ne réussit pas à les faire lever au-delà de leur noyau dur qui tourne autour du tiers de la population. Donc, ça décolle pas. Ils ont comme plafonné dans les intentions de vote. Ils plafonnent depuis de nombreuses années. Puis même en chiffres absolus, les votes diminuent quand on regarde les statistiques, là. Donc, moi, je pense qu'ils vont faire leurs 4 ans. Fait que je suis revenue à ma position initiale. En fait, Joanne, ça fait l'affaire de tout le monde. La CAQ ne voulait pas aller en élection parce qu'ils n'arrêtent pas de descendre dans les sondages. Le Parti libéral, bien, Couillard, il n'est pas prêt. On ne le voit pas. Il a complètement disparu depuis que l'UPAC s'intéresse à lui, à son parti. Donc, Jonathan, ça fait l'affaire de tout le monde. Tout le monde a poussé un gros soupir de soulagement. C'est un fait. Le seul groupe qui semblait être plus intéressé à aller vers les élections avant Noël, c'était le Parti québécois lui-même, parce que, justement, autant on avait un Philippe Couillard qui, avant l'été, semblait nous dire qu'au tournant de l'été, en septembre, on s'en allait en campagne électorale. Plusieurs personnes l'avaient cru, d'ailleurs, tellement que François Legault puis la CAQ avaient même un autobus de prête dès septembre. Mais il s'est passé des choses cet été, justement. L'UPAC est débarqué d'un bureau du Parti libéral du Québec. Je pense que ça a freiné les ardeurs. Et on a vu aussi un Parti québécois beaucoup plus systématique. Donc, on a arrêté l'espèce de avance-recul, propose quelque chose, revient sur les idées. Depuis septembre, on a un Parti québécois qui est beaucoup plus, rigoureux, mais en même temps, oui, peut-être que c'était lui qui allait chercher une espèce de momentum, mais le momentum, il est très lent, il n'est pas fort. Le vent qui souffle dans le dos là, du Parti québécois, si on peut dire, est vraiment pas assez fort, ce qui fait en sorte que c'est pour ça que moi, on en a parlé souvent, Richard, puis je le voyais pas pour le Parti québécois. Je pense que les électeurs aussi sont contents, ont poussé un soupir de soulagement. Déjà que les élections municipales, de retourner après ça en élection provinciale, qu'est-ce que vous en pensez à la maison? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous auriez aimé aller aux urnes avant la fin de l'année? On vous écoute tout de suite après la pause. Pas d'élection en 2013 au provincial. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur notre page Facebook, Colette écrit Pauline Marois joue le tout pour le tout. Elle espère que la commission Charbonneau fera mal au Parti libéral sans éclabousser le PQ. C'est son seul espoir. C'est certainement pas son bilan économique qui va la sauver. Et Denis, je crois que le PQ aurait remporté des élections en décembre, mais minoritaires. En attendant quelques mois, peut-être iront-ils se chercher une majorité. On a Christian au bout du fil. Christian, est-ce que vous êtes déçu qu'il n'y ait pas d'élection en 2013? Non, moi, je suis bien content parce que je me dis, je pense que la dette est déjà assez haute comme ça. J'ai pour mon dire, là, regarde là, la chaise musicale entre le PQ et le PLQ, là, je pense qu'on a assez joué avec ça. Puis, regardez, moi, là, dans ma tête, là, ça retournait avec le PLQ, là, c'est pas ce qui serait le mieux pour le moment, parce que là, je pense que l'argent qu'on a dépensé pour tous les enjeux que Mme Marois s'est embarquée, commence à en avoir de l'argent, là, la charte et tout ça, ça coûte une fortune. Mettons, si on va en élection en mars, pensez-vous que le PQ va pouvoir décrocher une majorité si on va en mars? Non, pas plus. Ils n'iront pas chercher une majorité parce que si pour aller chercher une majorité, il faudrait qu'elle commence par avoir des choses plus concrètes puis que ces choses aboutissent. Parce que là, comme c'est là, elle a bien des dossiers d'ouvert, mais il n'y a pas grand-chose qui aboutit. Merci beaucoup, là. Christian. Merci, Christian. Robert, au bout du fil, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous déçu? Ah, je suis pas déçu du tout. Maintenant, je pense que Mme Marois, ce qu'elle doit faire, c'est exactement ce que Stephen Harper a fait, à savoir gérer comme s'il était majoritaire, comme si elle était majoritaire. C'est ce que Stephen Harper a fait. Ça lui a donné plusieurs gouvernements minoritaires et à la fin, il a réussi à être majoritaire parce que de toute façon, d'ici là, les autres partis n'ont rien de mieux à proposer. Merci beaucoup, Robert. Qu'est-ce que tu en penses, Jonathan, de ça?
Bien, c'est clair que depuis septembre, justement, c'est Pauline Marois qui détient la clé pour déclencher des élections, parce que, comme Joanne le disait, c'est ni le Parti libéral ni la CAQ qui, en même temps, voudront justement aller aux urnes, pas dans les conditions dans lesquelles on est, mais en même temps, oui, on peut dire, bien, à partir du moment où est-ce que le Parti québécois ne se fera pas pousser vers des élections. Il peut gouverner en majoritaire, mais la réalité, c'est que demain matin, pour la Charte, demain matin, pour plein d'autres projets de loi où l'opposition peut faire bloc, bien, il y a des choses qui avanceront pas peut-être au rythme que le Parti québécois voudrait. La question, c'est est-ce que le Parti québécois est en train de plafonner à 34 ou est-ce qu'on est capable d'aller plus loin? Et si dès le début de l'année, on voit bien que c'est rendu à un plafond, bien, je ne suis pas sûr qu'on va vouloir aller vers un budget avec un si faible appui de 34, on va aller avant le budget. Donc, on parle d'élections en mars. Peut-être que finalement, le mois le plus court, qui est le mois de février, va devenir pour les politiciens le mois le plus long. Le mois d'élection. Parce que vraiment, on pourrait même être à jouer dans ce film-là. Si le Parti québécois voit qu'il plafonne puis qu'il ne veut pas toucher au budget parce que là, il va baisser en bas de 34, on pourrait aller dès le début de l'année prochaine en élection. Alors, cette tension-là, profitons-en, elle n'est peut-être pas là, mais elle va revenir très rapidement après les fêtes. Joanne, est-ce que ça veut dire qu'ils vont régler la charte avant d'aller en élection? Moi, ma crainte, c'était qu'utilisent la charte pour des fins électorales. Moi, je me serais senti tellement trahi en disant ils utilisent ça rien pour gagner leurs élections. C'est pas si important que ça pour eux autres. Là, est-ce que ça veut dire qu'ils vont régler la charte, ils vont en élection après ou vont faire traîner ça jusqu'aux prochaines élections? Qu'est-ce que tu en penses, Joanne? Bien, moi, je leur ferais pas confiance, non, de régler ça. Je pense que c'est un outil magique pour eux autres, là, de laisser traîner la chose. Puis comme le fait Bernard Drainville très, très bien, je pense que, souvenons-nous qu'il devait déposer un projet de loi très rapidement. Au lieu de ça, il a instauré un processus qui est encore très lourd, puis on ne voit pas l'heure où il va déposer son fameux projet de loi. Le monsieur, tantôt, l'auditeur qui a appelé tantôt concernant les mandats de Stephen Harper, c'est très différent parce que Stephen Harper, quand il était là puis qu'il gouvernait justement en majoritaire, c'était un moment où il y avait une récession. Puis il y a eu une injection massive d'argent dans l'économie, vous vous souvenez? Et un gouvernement qui injecte massivement des fonds dans l'économie ou dans des cadeaux pour tous et chacun, là, ça plaît. Madame Marois, c'est pas son contexte. Le contexte économique ne le prête pas, ne se prête pas à ce genre d'exercice. Les économistes présentement estiment environ entre 1,7 et 2,7 milliards le déficit auquel on peut s'attendre au prochain budget, alors qu'on était supposé d'avoir un équilibre budgétaire, donc déficit zéro. Alors, l'argent qu'elle dépense présentement, rappelons-nous-le, c'est de l'argent qu'elle n'a pas. Pendant ce temps-là, la dette augmente de 10 milliards. Et c'est de l'argent qu'on va payer à un moment donné, quelque part. Là, la carte de crédit collective. Exact. On s'en va tout de suite à la pause. On reprend la discussion tout de suite après. Jonathan, je parlais d'élections et de la charte. Ils sont un peu pognés, le PQ, parce que s'ils règlent la charte bientôt, ils s'entendent avec la CAQ, qui arrive avec un projet de loi, tout le monde s'entend, c'est passé. Là, les gens vont dire, OK, bon, c'est fini, maintenant parlons d'économie. Là, le PQ ne veut pas qu'on parle d'économie parce que ce n'est pas leur point fort. Cela dit, s'ils laissent traîner la charte jusqu'aux prochaines élections, les gens vont dire, hey, tu niaises-tu, toi, là? On est écœurés, pas à peu près, d'en parler. D'un côté comme de l'autre, là, c'est comme ce qu'on appelle en anglais un catch-22. Un catch-22. Il pourrait dire ça tout de suite, là, tu me niaises-tu, là? Il pourrait dire ça tout de suite. Mais c'est assez clair que la charte va... les échos que moi j'ai, c'est que la charte va être déposée quelque part la semaine prochaine ou dans les prochains jours. Okay. Donc, à partir de la semaine prochaine, tout ça, là, on devrait avoir un projet de loi. OK, donc ça va être une affaire réglée quand on va s'en aller en élection. Je ne penserais pas, parce que là, le Parlement, il est lent. Le Parlement, c'est quelque chose qui est très lent. Même si on finit par s'entendre, le Parti libéral, lui, va avoir sa base électorale qui va lui dire « Monsieur Couillard, vous avez dit fallait vous passer sur le corps. » Fait qu'il va être... L'idée des compromis, ça va être assez difficile. Est-ce que le Parti québécois va vouloir aller avec quelque chose de très, très minimaliste pour plaire aussi au Parti libéral? Parce que je pense que la CAQ et le Parti québécois s'entendent sur un bon nombre d'enjeux. Maintenant, comment va jouer le Parti libéral là-dedans? Puis on sait qu'on peut utiliser le Parlement, puis on peut étirer la sauce, puis le temps peut être très, très long au Parlement quand il y en a un des joueurs qui ne veut pas. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Charte sera adoptée sous un bâillon.
Ça serait épouvantable. Fait que donc, on en a pour encore longtemps au Parlement. Joanne, je pense que le PQ préfère qu'on parle de la charte qu'on parle de leur bilan économique. Ben oui, c'est ça. Donc, ben oui, puis c'est ça la stratégie, de tenir les gens en haleine comme ça le plus longtemps possible. Maintenant, ce que peut penser le Parti libéral du Québec, me demande jusqu'à quel point c'est pertinent quand tu as un parti comme la CAQ qui voudrait bien, puis qui tend la main, puis qui voudrait bien, qui comprend qu'il faut en finir avec ça, surtout qu'il y en a une solution de compromis pour passer à la question économique. Et tout le monde comprend que le Parti québécois, le rôle économique qu'il veut se donner présentement, c'est de distribuer des dizaines de millions, comme elle l'a fait ce matin, de l'argent qu'elle n'a pas. Elle en a pour 700 millions à distribuer en innovation à travers ces différentes politiques économiques et d'innovation et tout le tralala, de l'argent qu'elle n'a pas. Et là, elle va éparpiller ça à gauche et à droite. On va la voir à TV, là, regarde, quasiment tous les jours, à distribuer des sommes où on se demande, coudonc, cette innovation-là, est-ce qu'elle se serait faite quand même si le gouvernement n'avait pas investi? Donc, tu dis qu'elle va acheter des votes. Ben oui, elle va acheter des votes, puis elle va redorer son image. Elle va essayer de se donner une image de personne très, très, très préoccupée par l'économie, mais c'est mon argent qu'elle utilise pour injecter dans cette économie-là. Là. Jonathan, il y a aussi du côté du Parti libéral, il va falloir à un moment donné que Couillard saute dans l'arène. Exactement. Là, il y a deux partiels, il y a dans Vio, il y a dans Outremont. Là, il va falloir qu'il se présente parce qu'il ne peut pas tout le temps être dans les gradins, toujours. Là. Non, c'est ça. Peut-être qu'avec à partir du moment où est-ce que, comme on dit, là, on était dans une logique d'élection anticipée, d'élection générale anticipée, la position de M. Couillard s'expliquait peut-être. Maintenant, à partir du moment où est-ce que c'est, remis, mais là, il va y avoir certainement de la pression sur M. Couillard pour qu'il rentre au Parlement et qu'il assume son rôle de leader de chef de l'opposition. En ce sens-là, tout à fait, là, il faut regarder du côté de M. Couillard. D'ailleurs, M. Couillard qui voulait arriver avec une fin de semaine qui était certainement plus forte que celle qu'il a eue en termes de nouvelle image pour le Parti libéral. Le Parti libéral de Philippe Couillard, il ressemble à quoi avec un code d'éthique, avec ces choses-là? Alors, ce qu'on lui a laissé au Parti libéral est Joanne, très, très mince. le PQ profite de la faiblesse de la CAQ et de la faiblesse du Parti libéral. Le Parti libéral qui est affaibli, entre autres, par les visites de l'UPAC, les questions qu'on se pose concernant l'éthique au Parti libéral. Donc ça joue le jeu du PQ. Oui, effectivement. C'est pour ça que moi, avoir été à sa place, je pense que je les aurais déclenchées, les élections. Mais c'est dommage là-dedans, c'est qu'on passe à côté de la CAQ quand même. Hein. Ils font leur devoir, ce monde-là. J'ai très hâte de voir ça avec quoi M. Dubé va arriver. Bon, il réfléchit, semble-t-il, au fardeau fiscal des familles. Je lisais ce matin un article des économistes vraiment partout, là, dans les banques, partout. Ils se disent, écoute, on a vraiment un déficit structurel, la saignée ne s'arrêtera pas. Et pendant ce temps-là, la CAQ, quand même, elle fait un effort pour essayer de réfléchir à ça. Maintenant, je ne vois pas aucun des trois partis arriver avec une solution d'assainissement des finances publiques sans remettre en question le fameux contrat social que l'on a et le panier de services. J'ai bien hâte de voir ça. Puis monsieur Couillard, là, j'ai hâte de voir aussi ce qu'il y a dans le nez. Là, je présume qu'il doit étudier comme un malade. Mais c'est ça. Là, il n'y a pas de griffes, il n'y a pas de dents, Philippe Couillard. Après la pause, nous allons parler du zèle à Revenu Québec tout de suite après.